Pour situer le passage que Ninon va vous lire, il faut se souvenir que Talia a réussi à convaincre l'inspecteur Augusto et le vieux, son grand-père, que sa mère Juana était en danger. Grâce au pilote Checo, tous trois vont se rendre à bord d'un vieux Beechcraft à Itahuapa, dernier lieu où Juana, la mère de Talia, a été vue en vie. Lorsque commence le texte, les trois personnages sont dans l'avion. Il faut se dépêcher, un terrible orage menace. J'ai eu le temps de penser que l'immatriculation de l'avion correspondait aux premières lettres du prénom de maman. Juana. C'était peut-être un signe, mais signe de quoi? Je n'en avais pas la moindre idée. Le vieux gardait les yeux rivés au dehors. Jamais je ne l'avais vu aussi silencieux. Chico a poussé les gaz à fond, le boucan des moteurs nous crevait les tympans et le Beechcraft trépidait sur place, comme un gros insecte cloué au sol. Un éclair a jailli, le pilote a desserré les freins, et l'avion s'est élancé sur la piste. Les balises et les arbres ont défilé de plus en plus vite. L'inspecteur Augusto s'épongeait le visage, le vieux ne bougeait pas un cil, et Chico mâchouillait son bâton de réglisse. Il a viré sur la gauche, tandis que la Chuva s'abattait sur Porto Gabriel. Le terrain a disparu en quelques secondes, noyé sous des trompes d'eau, et l'avion s'est enfoncé dans la masse compacte de la pluie. C'est à peine si je distinguais le bout des ailes. Au-delà, on ne voyait rien. Ça va secouer un peu, a prévenu Checo. Le mur des arbres s'est approché à toute allure. C'était une véritable falaise et on roulait bien trop vite pour l'éviter. Les mains crispées sur les accoudoirs de mon siège, je me suis mordu les lèvres pour ne pas crier. L'avion s'est soudain cabré, les roues ont frôlé les cimes et on s'est élevé au moment où les premières gouttes éclaboussaient le cockpit. Saleté de temps, a grondé Checo. Il n'avait pas terminé sa phrase que l'avion a plongé vers le sol comme une pierre. J'ai hurlé et re-hurlé lorsqu'il est remonté comme un yo-yo 2 secondes plus tard. Un éclair a claqué, couvrant le bruit du moteur, la carlingue tanguait et les ailes vibraient avec des grondements sourds. Checo mâchonnait toujours sa réglisse. Agrippé à mon siège, j'ai fermé les yeux en pensant très fort à maman. Je ne les ai rouverts qu'en sentant l'avion se stabiliser. Sur ma droite, la masse noire de nuages défilait, labourée d'éclairs. Sous nos ailes, il ne restait rien du monde. Tout avait disparu dans une grisaille liquide, tandis que droit devant, sous un ciel de bronze et aussi loin que portait le regard, la forêt ressemblait à un océan.